En ce temps de carême, nous proclamons avec le prophète Malachie l'heure et le bonheur du retour. Parole du prophète, « Revenez à moi et je reviendrai à vous, déclare le Seigneur de l'univers. » On ne revient pas à Dieu avec nostalgie comme on se réfugie dans le passé. On ne revient pas à Dieu comme on passe en caisse pour solde de tout compte. Mais on revient à Dieu comme le torrent se souvient de la source d'où il tire ses eaux, comme on se plaît à retrouver les rayons chauds du soleil, comme on tressaille à saisir une main amie longtemps délaissée. Alors mettons nos pas dans ceux du prophète, laissons-nous conduire à la rencontre du Dieu vivant, que ce culte soit pour chacune et chacun d'entre nous un chemin de retour pour celles et ceux qui se seraient perdus ou qui penseraient être définitivement arrivés. Soyez les bienvenus dans cette maison de prière. Nous louerons Dieu. Père, merci, car en toi nous trouvons du repos. De tes ailes, tu fais un abri, et sous tes plumes, nous nous réfugions. Tu nous offres un secours dans la détresse, le calme dans l'agitation de nos pensées. Dans le désert que sont parfois nos vies, tu fais jaillir une eau qui désaltère, comme au temps de Moïse. En toi, nous pouvons vivre ce repos du corps et de l'esprit en nous tenant près de la source paisible. Merci pour ce repos qui n'est ni nonchalance ni indifférence. Pris à part, nous sommes gardés des actions stériles. Voici que nous sommes restaurés, que le verbe aimer reprend son sens et que nos yeux se lèvent et que nos cœurs bondissent. Il n'y a qu'avec toi que nous goûtons à ce repos vivifiant, à la douce puissance de la grâce. Seigneur, sois loué. Ta main attendant ta main ne la forcera pas. Lui ouvriras-tu la porte de ton cœur afin de goûter le lait et le miel de son pardon? Sa vie t'est offerte. Ouvre-lui et rends grâce. Le Seigneur t'aime, le Seigneur te pardonne. Parce que ces paroles sont des paroles de grâce et parce qu'elles sont appelées à nous libérer, à nous relever, nous nous levons pour manifester avec notre corps que nous accueillons ces paroles de grâce. Nous pouvons écouter la volonté de Dieu pour nos vies, nous l'entendons au travers de la bouche de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 14, les versets 17 et 18. Le royaume de Dieu n'est pas affaire de rites
Il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. C'est en servant le Christ de cette manière qu'on est agréable à Dieu et estimé des hommes. Amen. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, illumination. Seigneur, nous avons entendu ton appel. Te remercions pour ce temps de ressourcement et de confirmation que tu nous offres. Rassemblés en ton nom autour du Christ et notre frère. Leur voix faisait trembler les portes sur leurs pivots et le temple se remplit de fumée. Alors, quel malheur pour moi! Je vais être réduit au silence, car mes lèvres sont indignes de Dieu, et j'appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi indignes de lui. Or, j'ai vu de mes yeux le Roi, le Seigneur de l'univers. Mais l'un des anges flamboyants vola vers moi. Avec des pincettes, il tenait une braise qu'il avait prise sur l'autel. Il en toucha ma bouche et me dit « Ceci a touché tes lèvres, ton indignité est supprimée, ton péché est effacé. » J'entendis alors le Seigneur demander « Qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole ?» « Me voici, répondis-je, envoie-moi. » Nous lirons dans l'évangile de Luc de 1 à 13, la tentation de Jésus. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-ci, et quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Le diable l'emmena plus haut sur une montagne et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit « Je te donnerai toute la puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaçant en haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils du Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. »
Après avoir été tenté de toutes les manières, le diable s'éloigna et lui porta à un moment et s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Nous voici entrés dans le temps du carême. Vous allez me dire, mais est-ce qu'un protestant est appelé à entrer en carême? Est-ce que ce n'est pas un rite catholique dont les protestants seraient légitimement exempts? Le protestantisme, c'est quand même la liberté. On n'a plus besoin de ces choses anciennes, de ces rites anciens, et libérés par la grâce. Et puis, tout est possible. Et puis, selon ce que l'Esprit nous dira, eh bien, voilà, vaille que vaille, on y va. J'ai relu Jean Calvin, son livre sur l'institution de la religion chrétienne, et j'ai été étonné de voir que Jean Calvin était favorable au carême. Et que Jean Calvin, surprise, peut-être agréable ou désagréable pour chacune d'entre vous, était favorable au jeûne. Avec un petit bémol quand même de la part de Jean Calvin, de dire je suis favorable au carême si les hommes ne font pas du carême un moyen de vouloir avoir prise sur Dieu. Hein. Le carême n'est pas un acte de salut, hein, tel qu'il pourrait être entendu, compris pour une part pour la pensée théologique catholique, où on peut par nos actes tout de même un peu influer sur Dieu et avoir prise sur le salut qui nous est donné. Évidemment, pour Jean Calvin, la grâce est première, ça c'est inentendable. Mais dès lors que on prend le carême comme un temps qui nous est donné par Dieu pour affiner notre spiritualité, pour nous ressourcer, pour retrouver le chemin des Écritures, alors, dit Jean Calvin, tout à fait possible d'entrer dans un temps de carême, d'autant que le carême convoque le jeûne et que le jeûne est omniprésent dans la Bible. Il est présent aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et on le sait bien, pour un amoureux de la Bible, qui était Jean Calvin, tous les réformateurs étaient des amoureux de la Bible. Donc de voir que dans le texte biblique, les chrétiens, les croyants sont appelés au jeûne, alors évidemment le jeûne est une activité, est un moyen de spiritualité qu'il nous faut envisager. Il y a 4 vertus au jeûne. Au jeûne et à la prière, puisque les deux sont intimement associés, hein, à la fois dans le Premier Testament et dans le Second Testament. Le jeûne et la prière sont intimement associés. Première vertu du jeûne, il aide au discernement. Très intéressant de voir que et notamment dans le Nouveau Testament, notamment dans l'église d'Antioche, pour discerner par exemple quels vont être les anciens de l'église, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui les conseillers presbytéraux. Eh bien, la communauté d'Antioche jeûne et prie, et grâce au souffle de l'Esprit aussi, discerne quels vont être les premiers anciens de la communauté. Autre objet de discernement grâce au jeûne, c'est qui est envoyé auprès des païens. Vous savez que c'est le moment où, dans les Actes des Apôtres, où l'Église comprend, l'Église qui est judéo-chrétienne comprend que l'Évangile est aussi pour les non-juifs, pour les païens. Qui est envoyé auprès des païens? Et là, jeûne, prière, et l'Église d'Antioche décide d'envoyer Paul et Apollos. Donc le jeûne comme discernement, comme espace qui nous aide à discerner la volonté de Dieu dans nos vies et dans la communauté chrétienne. Deuxième vertu du jeûne, le jeûne comme acte de repentance. J'ai désobéi, ou le peuple, plus largement, ou la communauté, a désobéi à la volonté de Dieu, elle en est consciente, et donc elle fait acte de repentance, non seulement par des paroles, mais aussi en engageant le corps physiologiquement, on jeûne,
quelquefois aussi associer le geste de se recouvrir de cendre. Ce n'est pas un hasard si le premier jour du carême s'appelle le mercredi des cendres. Ça évoque aussi ce geste dans le Premier Testament de faire acte de repentance. Un moment dans la Bible où on voit très bien ça, c'est Ninive, Jonas qui annonce à Ninive que Ninive va être détruite. Que font les habitants de Ninive? Ils jeûnent, ils se recouvrent de cendre. Et ce qui est très marrant, c'est que tous les êtres humains jeûnent, mais aussi les animaux sont appelés à jeûner. Les animaux sont associés à cette dynamique de jeûne. Donc le jeûne aussi comme acte de contrition, comme acte de repentance. Troisième vertu du jeûne, le jeûne comme espace de sanctification qui nous permet d'affiner notre spiritualité. On est débarrassé de la logistique en fait de devoir acheter à manger et de manger. Et on se concentre sur la prière. Un texte nous dit ça de manière très belle. Anne, dans le temple, dans le Nouveau Testament, nous dit le texte, qui passait jours et nuits à jeûner et à prier. Voilà, le jeûne lui permet de se concentrer sur la prière. Enfin, dernière vertu du jeûne, moins évidente peut-être pour notre spiritualité réformée, peut-être un peu plus évidente pour la spiritualité catholique, et plus évidente en tout cas pour la spiritualité évangélique. Les églises évangéliques recourent plus à cette action, c'est jeûner pour intercéder. C'est qu'on jeûne, et plutôt de manière collective en fait, un jeûne collectif, un jeûne d'une église, pour intercéder auprès de Dieu afin qu'une catastrophe n'arrive pas. Et Jean Calvin, toujours dans son institution de la religion chrétienne, disait qu'il était légitime que les croyants, et les croyants protestants, prient par exemple pour éviter que la peste n'atteigne la ville. Vous voyez, donc c'est intéressant quand même que Calvin puisse légitimer cela, c'est-à-dire qu'il serait légitime en tant qu'Église, en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église, de jeûner pour intercéder. Père, fait que la catastrophe possible, que nous envisageons avec notre intelligence, que la catastrophe possible n'arrive pas. Avec le récit que nous avons relu de Jésus qui va au désert, et vous l'avez entendu, il va au désert pour jeûner et pour prier. Il me semble que nous sommes dans cette dimension de jeûne, de sanctification. Et Jésus a bien besoin d'être sanctifié, Jésus a bien besoin d'être mis à part parce qu'il doit se préparer à ce combat que va être son ministère. Tout son ministère va être un combat contre les pharisiens, un combat contre le diable, un combat contre le manque de foi de ses disciples. Et avant de partir au combat, il faut être prêt, il faut être armé. Et quelle est la grande arme de tous les chrétiens? Et quelle est l'arme que va chercher au désert Jésus-Christ? C'est la parole divine. Il va au désert pour recevoir la parole, pour être armé, pour être prêt à combattre. Et si vous avez fait un petit peu d'hébreu, vous savez peut-être que le mot désert et le mot parole sont forgés sur les mêmes lettres. Le désert, c'est le lieu où la parole de Dieu est entendue, où la parole de Dieu est accueillie. Donc ce n'est pas un hasard si l'Esprit, selon le texte, pousse Jésus au désert, parce que c'est là qu'il va pouvoir prendre des forces, c'est là qu'il va pouvoir se préparer au combat. Et comme par hasard, évidemment, qui vient essayer de saper cette arme spirituelle qui est la parole de Dieu? C'est le diable, il le sait bien, le diable. Tel que le texte le dit, c'est qu'il ne faut surtout pas que Jésus s'arme de la parole de Dieu, sinon il va devenir imbattable. Éloge du désert où l'on peut entendre la parole de Dieu. Jésus entend la parole de Dieu et le texte nous dit que dès qu'il sort du désert, clac, le diable arrive et vient le tenter de 3 manières, avec 3 grandes tentations qui traversent les générations, je le crois, depuis que le monde existe, depuis que les hommes et les femmes existent, depuis que les hommes et les femmes ont été créés par Dieu. Ces 3 tentations sont présentes au cœur de la vie, au cœur du monde. Première tentation, c'est, on pourrait la formuler ainsi, la tentation d'être par la consommation, la tentation d'être par la satiété absolue. J'existe parce que j'ai le ventre plein. J'existe parce que je consomme. J'existe parce que je crois qu'en accumulant, tel est mon salut et tel est le chemin du bonheur.
C'est une réalité, je ne vais pas développer, c'est tellement une évidence qu'il n'y a pas à développer, que nous sommes, en tout cas dans les sociétés occidentales, je mets à part, il nous faut nous souvenir qu'il y a des hommes et des femmes et des enfants qui meurent de faim encore aujourd'hui, il faut l'entendre, mais pour nous, ancrés dans ces sociétés occidentales de l'abondance, ce risque de la tentation, de la satiété est omniprésent. Aussi bien, c'est ce qui est assez troublant, dans les familles les plus riches. Évidemment, l'intuition, c'est de dire parce qu'on est riche, évidemment, on est plus tenté par cette tentation d'être par la consommation, mais loin s'en faut. Parce que les plus pauvres aussi sont pris dans ce maelstrom d'être par la consommation. Les plus jeunes, des familles les plus pauvres, sont eux aussi tentés d'avoir la dernière chemise Lacoste, d'avoir les dernières baskets Nike, etc., etc. Donc cette tentation est très subtile et très prégnante. Je suis parce que je consomme, je suis parce que mon ventre est plein. C'était déjà la tentation du peuple d'Israël dans le désert. Bienheureux le temps où les marmites étaient pleines, où nous avions le ventre plein. Nous étions esclaves en Égypte, mais nous avions le ventre plein. Et toi, Moïse, maintenant, tu nous as amenés dans ce désert où les marmites sont vides. Éloge de la manne, c'est à ce moment-là que Dieu envoie la manne, jour après jour, il envoie cette nourriture qu'on ne peut pas accumuler. Il y en a juste assez pour chaque membre de la famille, pour chaque famille, suivant le nombre de personnes dans la famille. Et jour après jour, le peuple d'Israël doit faire l'expérience de la confiance, ne pas maîtriser ce qu'il consomme, mais faire confiance à Dieu et croire qu'il est celui qui peut donner la nourriture matérielle et la nourriture spirituelle. Première tentation, j'existe parce que je consomme, qui nous renvoie à cette espérance que Dieu va prendre soin de nous et que nous devons lâcher prise. Deuxième tentation, le diable qui met toute puissance, tout argent devant le Christ en lui disant voilà, tout ce qui est présent dans ce monde de puissance et d'argent, je te le donne si tu t'agenouilles devant moi. Jésus répond là aussi par une parole qui vient du Premier Testament. Et je nommerai cette tentation la tentation de la toute-puissance, la tentation de la domination, la tentation de vouloir profiter du pouvoir qu'on a, qui nous a été donné, que nous avons acquis, afin, d'assouvir celui qui est sous notre responsabilité, sans domination, toute puissance, sans faire attention aux conséquences que cette domination et que cette soumission peuvent avoir sur l'ensemble des gens qui vont devoir vivre avec les conséquences des prises de décision que je prends. Les petits chefs dans les entreprises, les petits chefs, tout petit peu de pouvoir sur 5-6 personnes, mais qui profitent de ce pouvoir qui leur a été donné pour dominer les autres, pour asseoir leur esprit de domination. On trouve ça partout. On trouve ça aussi malheureusement aussi dans l'Église. L'Église peut être aussi un lieu de domination. Mais malheureusement, l'actualité nous dit que cette tentation de la toute-puissance et de la domination peut être aussi le fait de chefs d'État, qu'ils soient américains ou russes. Plus les responsabilités sont grandes, plus cette tentation de domination est forte. Parce que c'est une grande jouissance, évidemment. C'est une grande jouissance de pouvoir dominer et assouvir les autres. Et c'est comme par hasard dans les temps de guerre qui le permettent, où les verrous sautent, où la loi saute, que les hommes, c'est plutôt les hommes d'ailleurs, se laissent aller aux pires abominations. Parce qu'il faut l'assumer, il faut l'entendre. Il faut l'entendre, c'est dur à entendre. Qu'il y a en nous ce désir de domination. Et il nous faut entendre qu'aujourd'hui, ce matin, avec vous, nous réentendons que le Christ et le texte biblique posent une barrière face à cela. Épître aux Philippiens, chapitre 2, Jésus, qui était de condition divine, a renoncé à sa puissance afin de devenir serviteur. Là où notre nature humaine peut nous exhorter à la domination, l'Évangile nous exhorte au service. Si tu veux suivre le Christ, il faut être serviteur.
Troisième tentation, enfin, qui a été celle de Christ et qui est aussi la nôtre, qui est plus subtile. Et c'est peut-être la plus grande des tentations, en tout cas pour ceux qui sont chrétiens et croyants. Les deux premières tentations, elles touchent tout le monde, qu'on soit croyant ou pas croyant. On peut être tenté par la consommation, on peut être tenté par la domination. La troisième concerne les croyants. Le diable dit à Jésus, tu es le Fils de Dieu. Jamais Dieu ne permettra que tu meurs, en tout cas avant que tu aies exercé ton ministère. La croix, c'est une autre dimension. Tu peux te jeter de cette montagne et des anges vont venir te sauver. Et Jésus répond là aussi par une parole, comme par hasard du Premier Testament, en disant qu'il ne faut pas provoquer Dieu. Il y a deux sortes de provocations. La première provocation, c'est une provocation positive. Ça vient littéralement de l'étymologie. Provoquer, c'est provocare, c'est-à-dire rappeler la vocation de quelqu'un. Provocare, je rappelle à quelqu'un sa vocation. Si un jour je fais fausse route, vous pouvez me provoquer, me rappeler ma vocation de pasteur. Voilà. Et ainsi les uns les autres. Et il est légitime, et de grands personnages bibliques ont rappelé sa vocation d'une certaine manière à Dieu, en lui disant « Seigneur, ne nous oublie pas, tu as dit que tu avais fait alliance, l'arc-en-ciel, tu as fait alliance avec ta création, ne nous oublie pas, devant les troubles de ta création, nous te provoquons, nous te rappelons ta vocation à être notre allié. Seigneur, n'oublie pas cela. » Des personnages bibliques, des prophètes provoquent Dieu. C'est une juste provocation. Il s'agit d'associer Dieu à nos prises de décision, d'associer Dieu à l'histoire de ce monde. Et encore une fois, cela est légitime. Mais il y a une mauvaise provocation. C'est mettre Dieu devant le fait accompli. C'est pousser jusqu'au bout, à un moment voir qu'on arrive dans un mur, et appeler Dieu au dernier moment et lui dire « Seigneur, fais quelque chose ». Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Dieu a créé un monde avec des lois, avec une logique. Il nous a placés au cœur de ce monde en tant qu'hommes et femmes responsables, et donc si nous ne voulons pas l'associer à nos prises de décision, eh bien après, il faut assumer les conséquences de nos décisions. Le peuple d'Israël, on a relu le texte où Ésaïe a la vision de l'Éternel dans le temple, où il reconnaît sa petitesse et son impureté devant le Seigneur. Son impureté, le peuple d'Israël à cette époque. Jamais Jérusalem ne sera prise. Jérusalem est sainte. C'est la cité de Dieu. Jamais Dieu ne permettra que Jérusalem soit prise. Sinon, c'est plus vraiment Dieu. Première fois, Jérusalem est assiégée par les Assyriens et de manière miraculeuse, les Assyriens ne conquièrent pas Jérusalem. Encore aujourd'hui, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Bref, miracle, on peut le poser, c'est de l'ordre d'un miracle. C'est-à-dire que Jérusalem n'est pas prise. Le peuple d'Israël est conforté. On peut faire ce qu'on veut, on peut avoir l'éthique de vie qu'on veut à l'intérieur d'Israël, on peut passer des alliances avec qui on veut, pas de souci. On peut passer des alliances avec l'Égypte, l'ennemi ancien, pas de souci. Jérusalem ne sera pas prise. Regardez les prophètes de malheur, ils se sont trompés. Les Assyriens allaient prendre Jérusalem, Jérusalem n'a pas été prise. Nabuchodonosor arrive, Jérusalem est prise, le temple est détruit, déportation du pays, tout s'écroule. Et un temps nouveau commence pour Jérusalem. Ils avaient mis Dieu devant le fait accompli. Ils avaient provoqué Dieu de mauvaise manière. C'est pas comme ça que cela se passe. Dieu ne veut pas qu'on le mette devant un fait accompli, devant le fait accompli de nos vies, mais il entend que nous l'appelions à notre secours, que nous le convoquions dans nos prises de décision, dans nos discernements, afin que nous puissions prendre, avec les limites évidemment de notre nature humaine, les limites de notre monde, que nous puissions pour une part entendre son Saint-Esprit nous conduire dans de justes et bonnes décisions. Voilà pour en finir la manière dont nous pourrions entrer en tant que protestants peut-être dans ce temps de carême, non pas faire du carême un temps de contrition, parce que nous croyons, là je fais mienne volontiers cette parole protestante de la Réforme qui dit que tout est grâce et qu'en Jésus-Christ tout est accompli, même si, comme nous le faisons de temps en temps, il est bon quand même de remettre à Dieu notre petitesse, mais entrer dans ce temps de carême comme Jésus est entré en désert, trouver dans ce temps de carême des temps de désert où nous puissions
réentendre la parole de Dieu, nous affûter, nous affiner, nous préparer au combat que nous avons à mener dans nos vies personnelles et dans nos vies ecclésiales. Oui, entrer dans ce temps au carême comme on entre au désert pour entendre la parole de Dieu. Amen. Dans un monde angoissé par sa faim, je crois en Dieu, éternel semeur de paroles et d'espérance. Là où le mal abonde, il sème, et sa grâce, mystérieusement, jaillit et surabonde. Là où nous vivons en déracinés, il sème encore. Il n'est pas le résultat de nos efforts, et ainsi personne ne peut se vanter. Ce salut ne vient pas de nous, il est le don de Dieu. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ça, c'est dans Éphésiens 2, 8. Et les éclats de sa parole éclairent notre marche. Là où les soucis nous rongent, il sème toujours, ouvrant une brèche dans les murs d'anxiété. Je crois en Dieu, éternel semeur, qui est venu à nous par Jésus-Christ et nous fait croître par l'Esprit Saint pour que nous portions le fruit de son insatiable bonté. Amen.
Un mot tout de même, je vous parle de jeûne, et puis j'entends dans les annonces petit chocolat, gâteau, et puis j'entends repas fraternel. Où est notre cohérence? Il y a une cohérence. Le dimanche, pas de jeûne, c'est jour du Seigneur. On peut boire du vin. Nous sommes une église cohérente. C'est vrai en plus, le jeûne s'arrête le dimanche. Le jeûne s'arrête le dimanche. Parce que c'est jour du Seigneur. Non, mais c'est pas une bêtise ce que je vous dis. C'est vrai, parce que c'est jour du Seigneur, c'est jour de fête. On est dans la joie de la résurrection. Donc nous sommes cohérents. C'est maintenant le temps de la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, tu veux nous conduire du doute à la foi, de l'angoisse à l'espérance, de l'indifférence à l'amour pour toi et tous les hommes. Accorde à chacun de nous la repentance du cœur. Dirige-nous à travers ce temps de carême, comme tu as guidé le Christ au désert. Garde-nous de toute tentation. Comme ton Fils a comblé le désir de la Samaritaine, donne-nous de l'eau vive. Comme il a su entendre le cri de l'aveugle Bartimée, ouvre nos yeux aveuglés. Seigneur, nos cœurs et nos pensées sont troublés par les prises de décision de Vladimir Poutine et de Donald Trump. Le risque que la guerre s'étende à toute l'Europe est réel. Alors nous t'en prions, que ton esprit souffle sur tous les dirigeants, afin que l'esprit de domination de toute puissance puisse être transformé en esprit de conciliation, en esprit de sagesse. Seigneur, nous te remettons les victimes de la guerre en Ukraine et au travers de cette guerre, toutes les victimes des guerres encore actives au cœur de ce monde. Soldats bien sûr, mais aussi civils, femmes et enfants. Que souffle ton esprit de consolation sur tous. Seigneur, quelquefois nous sommes tentés de nous échapper vers le ciel. Nous sommes si proches de ceux qui cherchent à fuir un malheur, la violence, une peur, un silence, et même quelquefois un bonheur ou une chance. Face aux rigueurs et aux cruautés des puissances de ce monde, garde les croyants, Seigneur, sous la douce autorité de ton Esprit Saint. Il les guérira de leur impuissance, les sauvera de leurs amertumes et les conduira à entonner un chant de grâce. Ton Esprit, Seigneur, est assurance dans l'incertitude et vérité face au mensonge. Puisqu'en le donnant, tu nous veux témoins de ton règne, qu'il allège la langue pâteuse de nos confessions et rende plus fermes nos mains dans l'action. Aussi dans une présence renouvelée au monde et à ses souffrances, à ses espoirs comme à ses déchirements, à ses arrêts comme à ses précipitations, nous attendons ton secours. Oui Seigneur, dans le carême de nos vies, que ton Esprit Saint souffle. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. Et cette parole d'envoi nous est donnée par Charles de Foucauld, un amoureux du désert, vous le savez. Voici ce qu'il nous dit. Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu. C'est là qu'on se vide, qu'on chasse de soi tout ce qui n'est pas Dieu et qu'on vide complètement cette petite maison de notre âme pour laisser toute la place à Dieu seul. C'est indispensable. C'est un temps de grâce, c'est une période par laquelle toute âme qui veut porter des fruits doit nécessairement passer. Il lui faut ce silence, ce recueillement, cet oubli de tout le créé, au milieu desquels Dieu établit son règne et forme en elle l'esprit intérieur. Frères et sœurs, allez au désert, Dieu vous y attend. Il vous y attend pour vous sanctifier, pour vous édifier, pour vous affermir.
Il est l'allié indéfectible de votre vie. Amen.